I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 16 juin. Alors, quoi de neuf? Eh bien hier c'était mon anniversaire. Donc j'ai eu un très joli bracelet les Georgettes et une jolie orchidée que je vous montre là, mais bon voilà, je vous montrerai en photo. Une orchidée bleue, voilà. J'en ai un peu marre d'avoir des orchidées en cadeau parce que ça se garde pas très bien. Mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'ai eu? Quelque chose que j'attends depuis des années, des mois. Et j'ai réussi à faire comprendre à mon mari que voilà, pour moi, c'était essentiel. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Alors, je ne sais pas si j'attends la fin de ce vlog parce que je pense que je vais recevoir ça d'ici quelques jours. Ou est-ce que je maintiens le suspense? Vous verrez, je vous montrerai. Alors, j'ai commencé un nouveau livre en audio qui est donc L'Amu. Mais j'ai un petit souci au niveau des heures sur Nextory. Donc là, j'avais bien commencé et j'ai dû m'arrêter depuis quelques jours que je ne vous ai pas repris, pardon. Et ça fait 4 jours que je n'ai pas pu écouter puisque je n'ai plus d'heures sur Nextory. J'étais censée les avoir aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Alors, franchement, c'est pas mal. Mais je pense que j'ai bien fait de l'écouter en audio parce qu'en livre, je ne suis pas sûre d'avoir super bien accroché. Je ne sais pas. J'ai un doute quand même. Mais bon, de toute façon, vu que j'ai beaucoup de livres à lire, j'ai trouvé celui-là qui faisait partie de ma palle pour le Pay Ton Sleep, donc en version audio, pour gagner un peu de temps sur mes lectures. À voir. Donc j'ai lu Elle a le regard qui tue de Virginie Lloyd. Alors, je crois que c'était son premier roman, mais pas du tout. Ça, c'était une version auto-éditée que City Edition a bien voulu éditer donc, chez eux. Mais ce n'est pas du tout son premier roman. Elle en a écrit 4. Voilà, donc puisque je me suis mis en contact avec elle, pour la féliciter pour ce livre qui m'a fait rire, étonnée. Je suis restée en haleine sur l'histoire, sur ce qui se passait. C'est très bien fait, très bien décrit, très bien écrit. Une plume addictive, je l'ai dévorée. Superbe rencontre avec Lily, donc qui est l'héroïne meurtrière de ce livre. Donc Lily a une vie assez cadrée. Elle est rédactrice de notices. Donc ça peut être toute notice, médicaments, outils, enfin voilà, tout ce qui est notice. Et elle est excellente dans son travail. Elle est carrée, cadrée. Sa routine est tout le temps la même. Elle vit seule avec son chat. Et elle a 2 amis qui travaillent donc avec elle, dont j'ai mangé les prénoms. Bon, mais je vous laisse les découvrir. Donc c'est une Lily qui est une personne voilà, très atypique, qui a perdu à l'âge de 10 ans ses parents dans un accident de voiture. Et elle est totalement traumatisée par ça. Et donc, elle est allée vivre évidemment bien en foyer d'accueil. Elle n'a jamais voulu être adoptée. Elle a toujours tout fait pour ne pas l'être. Et donc, elle a fait sa vie comme ça. Et voilà. Bon, il y a certaines choses, je ne préfère pas vous dire, vous allez découvrir dans le livre parce que c'est tellement bien, c'est tellement bien. Donc, on apprend qu'elle va régulièrement dans une maison de retraite voir des copains-copines qui sont âgés, voilà, qui ont plus de 80 ans, il me semble. Donc, voilà, elle est attachée à certaines personnes, mais pas à beaucoup de personnes. Elle n'est pas associable, mais pas loin. Elle a quand même beaucoup de mordants dans sa façon de parler. Et donc, un jour, son patron, qui est vraiment exécrable avec elle, qui veut tout faire pour la mettre dans de mauvais draps, eh bien, il va se passer quelque chose avec cet homme. Elle voulait juste le punir pour sa méchanceté lors d'une réunion.
il va se passer quelque chose qui va être terrible. Et donc, à partir de là, donc, tout va découler de l'histoire. Mais en fait, de là où ça part, ça vient d'un livre de développement personnel. Voilà, elle avait envie un petit peu de voir de quoi ça parlait, ce bouquin-là. Et elle s'est dit, pourquoi pas essayer un petit peu de changer ma vie. Entre parenthèses, changer, puisque c'est quelqu'un qui adore les routines, qui écrit tout sur des post-it pour ne pas oublier ou pour tout faire bien carré, vous voyez. Ça va partir en sucette complet. Je me suis attachée énormément à ce personnage. J'ai fait une chronique sur Insta, j'ai pris du temps, j'ai cherché des phrases assez cohérentes. Voilà, j'ai bien réfléchi au texte, bien travaillé mon texte pour faire ressortir tous les thèmes abordés dans ce livre qui sont l'abandon, le fait, tout ce qui est relations sociales, le fait d'être seul, voilà, toutes ces personnes qui sont seules malgré le travail, très peu d'amis. Vous avez le meurtre, voilà. Vous avez énormément de thèmes abordés dans ce livre et tout est fait tellement bien, tellement intéressant. Donc, quoi vous dire à part, lisez-le. Lisez-le, c'est une super autrice, voilà, qui mérite vraiment de vendre beaucoup de livres et que j'apprécie aussi beaucoup en tant que personne. Voilà, puisque j'ai adoré discuter avec elle voilà, du bouquin, de mon ressenti. Et voilà, donc je vous invite absolument à lire ce feel good roman noir. Vous allez vous régaler, vous allez passer un super moment. Hier, donc, j'ai commencé Qui vous ment, pardon, de Alexis Lepsker. Voilà, donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu que quelques pages à peine. Donc je vais essayer de m'y mettre tout à l'heure, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Voilà, donc ce n'est pas du tout un roman, c'est, comment vous dire, c'est pas un documentaire non plus, je ne sais pas trop comment classifier ce livre. Alexis Lepsker, veut nous aiguiller pour découvrir, qui vous ment par certains biais, puisque bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de certaines gestuelles, de certaines les yeux qui partent, enfin voilà, il y a plein de petits signes apparemment qui sont assez visibles comme ça pour déterminer si une personne nous ment, mais ce n'est pas la méthode la plus infaillible. Voilà, donc je ne sais pas trop, je découvre ce bouquin, donc je vous en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure de ma lecture. Voilà, donc j'ai ce livre à lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai j'ai le livre de La Palle de la Nuit du Hasard, qui est le livre de Julien Rampin, Le magasin des jouets cassés. Ensuite, j'ai le tome 3 de la saga Les chansons du mal de Pier Giorgio Pulizzi, qui s'appelle L'illusion du mal, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Que je vais lire en lecture commune en fin de mois, là. Et après, si c'est possible, si j'arrive à finir tous ces livres à temps, j'aurai Derrière les portes de B.A. Paris. Voilà, je ne crois pas. Hein, je ne crois pas quand même. Je pense avoir encore les yeux plus gros que le ventre. Mais à voir. Voilà, je ne me prononce pas, mais je ne crois pas. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, ça sera tout pour aujourd'hui. Je cherche une vidéo à thème à vous faire. Mais en attendant, j'aimerais bien lancer une foire aux questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser, je répondrai donc sous une vidéo, voilà, dédiée. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à partir de ce vlog pour me laisser vos questions que je vais répertorier, noter, et pour lesquelles donc voilà, je répondrai sur une vidéo dédiée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse.
je vais continuer mon petit train-train et essayer d'avancer un petit peu sur mon Alexis Lepsker. Allez, je vous embrasse, à plus tard, bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve dans ce vlog qui finalement n'est pas tellement un vlog, puisque là, nous sommes lundi 22 juin. Donc là, on a fait un gros saut dans le temps. Alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'ai presque pas lu. Donc, le livre de Alexis Lepsker, qui vous ment, eh bien, c'est pas un roman. Hein, c'est un livre, comment on peut dire, peut-être entre parenthèses, un essai. On vous parle, voilà, des mensonges, des personnes, comment on vous ment. Voilà, il y a quelques techniques. Donc, c'est une lecture pour laquelle il faut être quand même concentré. Et du coup, forcément, c'est moins addictif. Hein. Mais c'est très bien fait, hein, c'est très bien écrit. Et on apprend des choses intéressantes. Donc, pour vous dire qu'en plus, je ne l'ai même pas terminé. Il fait 280 pages et il me reste encore une bonne centaine passées même. Pour vous dire que, voilà, et puis j'ai pas lu. Pour vous dire que oui, ben, j'étais fatiguée. Ces chaleurs, moi, ça me fatigue l'après-midi. Puis bon, des choses à faire à la maison. Et puis, j'avais mon anniversaire à préparer. Et ensuite, donc, un projet. Je vous en parlerai quand ça sera vraiment acté, on va dire. Un projet professionnel, plutôt, oui, pas perso, mais professionnel. Pour lequel, voilà, ça m'a demandé donc des recherches, réfléchir sur certaines choses. Donc, ça m'a pris du temps. Voilà, ça m'a pris déjà du temps. À savoir que, bien, si tout va bien, ça commencera en septembre. Donc, j'aurai encore moins de temps pour lire. Soit, je vous en parlerai au moment venu. Et puis c'est que du plus aussi. Donc, ça sera très intéressant pour moi, personnellement aussi. Voilà. Donc, c'est assez... je n'ai pas de bilan à vous faire sur aucune lecture, hein, puisque d'autant plus je n'ai pas terminé la mue, que j'écoute en audio, parce que j'avais plus de crédit, et que il me restait une semaine pour l'écoute, pour avoir de nouveau mes crédits. Et donc, je l'ai repris depuis 2-3 jours. Là, j'ai pu le reprendre. Je l'ai repris, je crois, jeudi. Donc, j'ai écouté jeudi, vendredi, aujourd'hui. Alors, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais, alors, des choses prévisibles, des choses pour lesquelles on n'a pas le temps de réfléchir et on nous donne déjà la réponse. Ouais, une enquête qui n'est pas forcément super bien expliquée. Après, l'histoire en elle-même, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, bon, écoutez, j'attends. Il me reste 3 heures d'écoute. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé sur le prochain vlog. Donc là, aujourd'hui, je vais attaquer le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, puisque je n'avance pas de l'autre lecture. Disons que je l'avance, mais tout doucement pour comprendre voilà, de quoi ça parle. Donc, je le lis assez tranquillement. Mais si je ne me bouge pas, je ne vais pas arriver à l'objectif du mois, c'est-à-dire de lire le Julien Rampin, finir Qui vous ment. Et je devais avoir une lecture aux communes du tome 3 de Pier Giorgio Pulizzi, qui est L'illusion du mal. Mais comme une des abonnées est à la bourre, mais la pauvre, à sa décharge, c'est pas du tout une critique, soucis perso, familial, etc., santé. Donc, elle n'a pas pu lire encore le 2, enfin, elle l'a pas fini. Donc, nous attendons avec Isabelle, Anna, sans problème. Si tu tombes encore sur cette vidéo, Anna, mais ne t'inquiète pas, hein, nous on attend. Donc, en plus, ça a arrangé Isabelle finalement. Moi, c'est pas grave, je lirai autre chose. Donc, on se le programmera sûrement pour début juillet. Voilà, donc on décalera cette lecture aux communes. Je devais vous parler aussi de la lecture aux communes que nous avons fait sur Madeleine avant l'aube. Alors, je ne fais pas de vidéo spéciale parce qu'on n'était que 2 à le lire.
Mais donc ce livre me fait énormément penser au bouquin de Frank Buissa, donc notamment Glaze, ouais, surtout Glaze. Après j'en ai lu plein d'autres, Grossir le ciel, hein, Grossir le ciel aussi. Ça vous parle voilà, du milieu rural, mais vraiment les paysans mais qui en bavent, qui travaillent. Donc ceux-là par contre travaillent pour un maître. Et bon, c'est très très dur, c'est très très difficile. Ils essayent en même temps de travailler leur propre terre pour avoir quand même un peu de bénéfices, mais c'est très très compliqué. Et donc un jour, une petite fille donc apparaît dans un petit domaine, si on peut dire, donc chez une vieille dame qui est veuve depuis très longtemps, qui elle avait accueilli donc un chien depuis un moment, voilà. Et donc cet enfant, au début, ne parle pas, il fait un peu sauvage. Et puis finalement, cette vieille dame va la prendre sous son aile. Et au bout de quelques mois, quand tout va bien, quand la petite fille reprend des forces, etc., elle décide de la confier donc, à une famille, donc à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et puis voilà, ça va être l'histoire de cette famille. La famille, aussi de la sœur de cette dame donc, qui l'adopte, si on peut dire. Donc il y a deux couples. Là maintenant, je ne me souviens plus les prénoms. Je me souviens plus des prénoms. Donc c'est deux sœurs jumelles en fait. Une qui s'est mariée donc, avec Augustin et une qui s'est mariée avec Louis. Augustin ou un truc comme ça, je ne sais plus déjà, j'ai zappé. Mais il y en a une qui est malheureuse et dont le mari boit et qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et la seconde, donc, qui est quand même assez bien lotie et qui a réussi à avoir 4 ou 5 enfants, 4 je crois. Et donc on va vous parler de ces deux familles qui vont travailler main dans la main pour travailler cette terre hostile malgré le temps aride et les froids tenaces l'hiver. Donc on est en fait dès le début du livre quelque chose de plane, vous voyez, sur ce village, sur ces terres là en tout cas, quelque chose de malsain, et jusqu'au bout moi en tout cas j'ai ressenti cette impression de il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, quelque chose qui cloche, quelque chose de malsain. Et en fait, tout part de Madeleine. Donc cet enfant qui a été retrouvé. Cet enfant qui est quand même assez original. Cet enfant qui arrive à manier la hache comme personne. Qui peut tuer avec un couteau. Donc c'est même pas une jeune fille, hein, c'est vraiment une enfant. Hein. Donc c'est très 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 spécial. Mais après, c'est une enfant qui est quand même adorable. Enfin, vraiment, voilà, elle ne fait pas d'histoire. Elle est très heureuse d'avoir trouvé une famille, mais on ne sait rien de son passé. On ne sait pas. Voilà, donc il va se passer des choses très très difficiles. Hein. C'est prenant, c'est prenant. C'est beau, mais c'est triste. Voilà, je trouve exactement le même ton que dans les bouquins de Frank Buissa, en tout cas ceux que je vous ai cités. Et on vous parle de la vie des paysans, c'est très touchant. Et on ne peut que les plaindre, on ne peut que les plaindre de cette vie à travailler, mais avec du dur labeur et avec pas très peu d'argent et pas parfois de nourriture. On va vous expliquer comment ils vont essayer de s'en sortir dans un hiver mais terrible, un des pires hivers qu'ils ont vécu. C'est bouleversant et je suis très 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 contente donc d'avoir lu Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, qui est alors c'est peut-être pas un coup de cœur, mais franchement il en manque pas beaucoup. C'est triste quand même, voilà, c'est un peu trop triste. Donc âme sensible, il n'y a pas forcément de trigger warning. S'il y a un petit moment, il y a un truc qui se passe dans le dernier quart du livre,
Mais bon, rien de vraiment... donc pas de trigger warning, voilà, à part la misère, hein, la tristesse, hein, le malheur. Voilà, donc personne n'est hermétique à tout ça. Voilà, donc pour finir, ce bilan lecture, même pas, hein, puisque bon, c'est tout juste même pas un vlog, comme je vous ai dit. Et bien, donc je vais finir, donc, enfin je vais lire donc, le bouquin que je vous ai dit, finir le Qui vous ment d'Alexis Letska. Et logiquement, donc, il doit me rester un petit peu de temps, peut-être, pour lire un autre livre du coup, mais que je n'ai pas choisi, puisque je ne veux pas non plus tracer trop de plans sur la comète, me connaissant. Surtout que j'ai des tests à faire sur certains loisirs créatifs de l'art thérapie, si on peut dire. J'ai des petits tests à faire là-dessus, donc ça prend du temps de dessiner, de prendre un modèle, de le dessiner et de savoir bien après le reproduire surtout. Voilà, ça fait partie de certaines choses dont je vous parlerai plus tard. Donc il y a des choses au niveau créatif qui vont me prendre du temps aussi pour les tester. Voilà, donc j'espère que normalement je suis bonne pour le mois de juin au niveau du challenge. On croise les doigts. Et puis écoutez, on se reprend très très bientôt, j'espère, hein, pour des choses beaucoup plus intéressantes qu'aujourd'hui, que dans ce bilan, on va dire. Merci en tout cas aux nouvelles arrivées. Je vous embrasse à tous très 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 fort. Très très bonne lecture. Et on se dit à très très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.